Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci toi. Très bien. Alors... À refaire, j'ai aimé comment tu as fini. À refaire, malheureusement, à refaire. Tu as bien raison. Tout est à refaire. Tu les avais dans les câbles. Comme tu avais le Lightning dans les câbles à 2-1, match 4, tu l'auras laissé. On vient de faire la même affaire avec les Sabres. C'est à croire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Est-ce que c'est juste le fait que c'est le plus jeune club en série actuellement? Qu'on manque d'expérience? Ça peut jouer, honnêtement, là, puis derrière le banc, Martin, là, je veux pas lui tirer la pierre, là, on s'est pas ajusté hier. Hier, on a joué un peu à qui perd gagne, là. Je pense que c'est une expression, je pense pas que c'est un jeu, mais c'est un peu ça qui est arrivé. Je suis pas capable de te dire que le Canadien méritait de gagner. C'est pas vrai, tu l'as dit plutôt dans l'émission. Le Canadien ne méritait pas de gagner hier, même si on a eu un but un peu particulier. On a eu un but aussi qui a été refusé sur une longue intermission, là, interminable intermission. Pour le but qui a pas compté. Mais je suis pas capable, à l'inverse, de dire que les Sabres de Buffalo méritaient le match. Nos meilleurs joueurs du côté de Buffalo ont été moyens, ils ont été indisciplinés, ils ont tout fait pour remettre tout dans la cour du Canadien. Regarde, nous autres, ça nous tente pas trop à soir. Notre gardien, s'il nous sauve, tant mieux, mais on n'est pas... Tu sais, ça n'a pas été leur grand match. Ça n'a pas été un grand match de la part des deux équipes hier soir. Puis c'est ça que je regrette un peu, parce que le Canadien, ça aurait pris juste une petite étincelle. En avantage numérique, on va en parler, on avait nos chances. Mais à 5 contre 5 aussi, une petite étincelle, tu marques le but de plus, tu es capable de fermer la porte aussi, mais c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire. On a appris, on apprend à gagner tranquillement, mais hier, celle-là, on l'a malheureusement laissé aller. T'as raison. Tu nous as porté une bonne analyse sur l'avantage numérique hier, avant le match. Mais on dirait que tu étais écouté dans le vestiaire. Mais écoute, c'est facile. Puis là, on va le voir, le but, là, on en a parlé, là, t'as un petit... Lyon, c'est un petit gardien de but. On a tiré la zone l'autre jour sur l'avantage numérique, ce que j'aimerais voir un peu plus. On a du trafic en avant. On peut pas voir la rondelle. Si on va au but d'hier soir, c'est un peu semblable, le but qu'on a réussi à marquer au Centre Bell. C'est pas compliqué. On se dirige les rondelles au filet. On est là, on étire la zone un peu moins que j'aurais aimé, mais un lancer, un tir, un retour, on marque un but. C'est ça, les avantages numériques dans la Ligue nationale. Moi, c'est pas compliqué. Puis pour le reste, ça a été du cafouillage du début à la fin, du copier-coller. On aurait fait la même chose. C'est pas compliqué, là. Moi, que ce soit... T'as des overloads, excuse le terme anglais, ou t'as des 1-3-1, ou t'as un peu ce que le Canadien fait. Mais à chaque fois, tu devrais commencer ton avantage numérique avec un ou deux tirs d'en haut. Premièrement, les gars veulent pas nécessairement aller dans les lignes tout le temps, un peu plus dans les séries. Puis après ça, ça rouvre tous tes jeux en bas. Et si tu dévies la rondelle, si tu prends des retours comme on a fait le match numéro 3, le match numéro 4, ça fonctionne. Mais hier, il n'y a rien qui a fonctionné en début de match numéro 4. Là, c'était de l'improvisation, un peu comme on fait sur le 5 contre 3. Dire qu'on n'avait pas de plan, où on restait avec la même chose. Puis les minutes que tu aurais aimé donner à Bolduc et à certains autres joueurs de l'organisation, c'est sur l'avantage numérique qu'il aurait dû l'avoir. Quand ça fonctionne pas avec ta première unité, il n'y a rien de mal de commencer la deuxième. Tu as failli perdre la Game 7 à Tampa Bay parce que John Cooper a mis son deuxième avantage numérique puis ils ont marqué un but. Mais ça, on ne l'a pas vu hier. Est-ce que c'est moi ou indépendamment du talent, parce que c'est un avantage numérique excessivement talentueux, mais indépendamment du talent, il faut qu'on trouve une façon de faire écran. On ne fait pas écran. Slav a marqué au dernier match, il était tout seul devant le gardien de but, même pas contesté. Il a fait écran, il a fait dévier, il a marqué un but. On ne le fait pas assez. Pourquoi? Au niveau junior, là, on essayait de mettre du monde en avant, puis les gars veulent être repêchés, puis ils pensent qu'il faut que tu sois sur le bord de la bande, tu fasses tous les jeux. Dans le professionnel, c'est pas dur de trouver des gars qui vont en avant du but. Les Holmstrom de ce monde, les Brandon Morrow de ce monde, gagnent des millions à aller devant le but, à marquer des filets de cette manière-là. Mais là, chez le Canadien, on a des joueurs qui se ressemblent un peu, puis personne n'accepte le rôle d'aller en avant. Moi, j'ai pas de problème. Si tu veux bouger, là, movement creates confusion, tu sais, que control chaos, que j'aimais ça dire. Mais quand toi, tu sais ce que tu fais, puis les autres équipes le savent pas, puis ça bouge beaucoup, c'est un bon avantage numérique. C'est un peu ce qu'on essaie de faire chez le Canadien, mais il y a une chose que tu peux pas, autant que tu as besoin d'un gars en haut, un quarterback, puis un gars sur le bord de la bande, mais tu as besoin de quelqu'un en avant du filet. Il y a personne qui est attitré à faire ça, il y a personne qui veut le faire, puis on dirait qu'on l'exige pas. C'est ça que je trouve un petit peu. Ça ferait quoi, là? Il en marche pas l'avantage numérique, mais en un qui va aller en avant du filet, que c'est ça son rôle. Mais l'autre gars, peu importe qui tu voudrais enlever ce deuxième avantage numérique, ça aurait été plus efficace que ce qu'on a fait hier soir. Mets-moi Bolduc en bumper, puis il fait écran, puis tu sais, je vois le vert. Mais bumper, je suis pas désaccord, mais plus que bumper, en avant. Oui, en avant. Comme Slav a fait dans le match numéro 3. Exact. Tu as effleuré le 5 contre 3. Il n'y en a pas beaucoup en série éliminatoire. Mais il y a quelque chose qui me chicote. On n'a pas parlé ensemble, on n'a pas parlé avec personne à date.
le Canadien n'est pas bon à 4 contre 4. Et on se retrouve souvent dans des situations de 4 contre 4 dans les séries éliminatoires parce qu'il y a un 2 suivi d'un 2. Ouais. Hier, il y a eu un 2 imaginaire au Canadien sur un 2 de l'autre bord. D'ailleurs, à Bolduc, Bolduc n'a rien fait. Il n'a jamais sorti un point. Puis il s'est ramassé dans la boîte parce qu'on ne voulait plus charrier sur le dos. Il a tiré le joueur par le chandail en arrière, si je me trompe pas. On ne l'a pas appelé, puis une fois qu'il y a eu le coup de poing, on a appelé les deux. Alors, on glissait au début, mais on n'a pas glissé après. C'est ça. Est-ce qu'on ne devrait pas travailler cette facette du jeu ou juste changer l'attitude qu'on a? Parce que quand on est à 4 contre 4, le Canadien me donne l'impression de jouer en désavantage numérique et de se défendre plus que d'utiliser l'espace que ça crée avec 2 joueurs en moins pour que le talent rejaillisse et qu'on aille marquer. On ne voit pas Cole Caulfield à 4 contre 4. Je pense qu'on devrait le voir dans cette phase de jeu. On va y revenir. Je ne suis pas d'accord avec Tony qui a joué un grand match hier. Il était correct. Mais demeurons à 4 contre 4, honnêtement. Hier, on a perdu. On a donné 3 buts. On donne pas de buts. Ça, c'est le nouveau Canadien de Montréal. On n'a pas vu ça en saison. Fait que c'est pour ça qu'on souffre un peu à 5 contre 5 parce qu'on veut prendre moins de chances. À 4 contre 4, c'est encore plus vrai. On veut pas coûter un but. On veut pas prendre de chance. Ou qu'on était... On y va à toi, à moi, surtout à 3 contre 3. Le Canadien est probablement la meilleure équipe de la Ligue nationale à 3 contre 3, mais ça, en série, ça n'arrivera pas. Mais je pense que c'est un peu le nouveau Canadien où on veut pas prendre de chance. On veut la rondelle en profondeur. Sur le rush, on n'a pas beaucoup de buts. Sur le rush, pendant les séries cette année, ce qui était la qualité numéro 1 du Canadien, là, des 2 contre 1, des 3 contre 2, des surnoms utilisés, notre défenseur qui appuyait l'attaque, on marquait beaucoup. Alors, c'est pour ça, je pense que on est un petit peu timide offensivement à 5 contre 5 et à 4 contre 4, et ça paraît. Mais meilleur club de la Ligue nationale à 3 contre 3, ce que tu verras pas ou très rarement en série éliminatoire. Non. Essaie d'être le meilleur club à 4 contre 4, non? Surtout dans le contexte. Tu sais, le contexte qu'on a là tu es en avant dans la série 2-1, tu joues chez vous, tu sais que tu es dans un cadre, tu peux les assommer. Moi, à 4 contre 4, hier, là, ça aurait été en avant tout, Phil, j'aurais dit, on prend des risques, on a le goaler en arrière, on a un gros pad. Ouais, j'ai pas pu je garde sur d'auberge, moi. Ben, en saison régulière, on embarque nos joueurs offensifs. Puis là, je regarde pas, mais d'après moi, tu as beaucoup de Dano, puis Evans, puis Veleno à 4 contre 4 versus, même si les gars ne jouent pas tant de minutes, versus nos joueurs qui ont plus de minutes ou plus de talent offensif. Alors, je ne sais pas qui a envoyé des clips de Caulfield impliqués à Tony, mais d'après moi, ça date de la saison régulière. Hein? On n'a pas vu la même affaire hier. Là. Puis, toi puis moi, on a vu la même affaire, en tout cas. Cole Caulfield, il faut que ça débloque. Puis il n'y a pas beaucoup de manières. Il faut que tu t'impliques. Je pense qu'on peut y aller. Puis ça, c'est la dernière minute de la première période en échec avant. C'est 2 clips consécutifs où tout ce que tu as à faire, c'est donner une mise en échec. Là, on a la rondelle. L'autre clip va être un petit peu plus clair. Il y avait 3 séquences. Il y en a un qui manque. Ici, là, tout le monde est obligé de finir cette mise en échec. Tu es obligé. Tout le monde le fait. Suzuki le fait. Mitch Marner qui joue du gros hockey. Tout le monde le fait. Les gars de ta grosseur, on le fait pas. Cole Caulfield, hier, là, ben oui, Cole Caulfield, c'est 0 block shot, 0 mise en échec hier. J'ai fait le travail. C'est pas long de faire le travail là-dessus. Là. Regarde, il faut que tu finisses ta mise en échec. Tu es obligé. Puis il y a 0 block shot dans cette série-là. Puis il y a 2 petites mises en échec. Là, je sais que c'est pas le meilleur. C'est pas la meilleure comparaison parce que c'est pas le même genre de joueur. Mais c'est des difference makers. Zach Benson, lui, c'est pas compliqué. Il y en a 8 mises en échec, puis il y en a 3 block shots, puis il s'implique, puis ça fonctionne pour lui. Tout ce que je veux dire, c'est quand tu finis tes mises en échec, tu vas dans le trafic, tu reçois des mises en échec, t'es plus dans le game, t'es plus impliqué, t'es plus là. Puis si Cole Caulfield est plus là, c'est pas compliqué, là, ça va se traduire immédiatement sur la feuille de pointage. Là, il le fait à 5 contre 4, mais il est pas capable de le faire à 5 contre 5, puis c'est en cause des clips comme ça. Es-tu d'accord avec moi pour dire qu'Jacob Dorbesch a gaulé la meilleure game de 3 buts concédés sur 22 lancés de l'histoire? Écoute, le but, même au sein de l'organisation, on semble être un peu choqué du but parce que, bon, apparemment qu'on le savait chez le Canadien que c'est des choses qui peuvent arriver. Quand je vois que les Sabres de Buffalo, on envoyait la rondelle alentour, puis notre trainer, il donnait un coup sur la bande pour qu'elle sorte dans l'enclave. C'est dans les vieilles arénas. Je pensais pas que les arénas d'aujourd'hui, ça pouvait arriver. Mais écoute, ça, faut pas le blâmer. Si quelqu'un veut le blâmer, moi, je comprends pas. Puis les 2 arrêts du bloqueur qu'il a fait, honnêtement, il est extraordinaire. Puis quand j'ai vu ces arrêts spectaculaires, puis le monde scanne son nom, puis on l'aime. Ben, tu sais, les partisans, je dirais pas qu'il l'avait pris en grippe, mais on l'aimait pas tant au début de l'année. Puis dans les médias, on dirait que j'étais le seul au début de l'année qui l'aimait beaucoup. On a appris à l'aimer, mais hier, avec mes chums, on sont allés à la boutique s'acheter des chandails. Bien sûr, j'ai pas mis celui-là des Sabres, et j'ai pas acheté un chandail du Canadien. Mes chums, ils en ont acheté, puis j'étais curieux de voir qu'il n'y a pas de chandail de Dorbesch. Est-ce qu'on a un manque de respect du côté du Canadien ou est-ce qu'on a été pris au dépourvu? Peut-être que dans les autres boutiques, il y en avait, mais j'en voyais pas beaucoup des numéros 75
dans les estrades. Si je serais un partisan du Canadien, bien moi, c'est probablement le 75 que j'achèterais parce que c'est lui qui tient le Canadien soir après soir dans chaque match. Incroyable. Peut-être qu'on ne veut pas que le monde demande des remboursements quand on va l'échanger au repêchage. Peut-être, oui. On ne sait pas. Ça, je dis rien. Non, moi, je ne le ferais pas, celle-là. Non, il y a des transactions qui viennent te hanter, celle-là, je ne la fais pas. Moi non plus. Autre énorme victoire des Golden Knights, un camarade ici que je nommerai pas parce que je vais le laisser assumer son propos s'il le veut, mais je suis totalement d'accord avec son propos. Il me disait Vegas, il y a trop de fat cat. Mais là, ça se donne. Là. On dirait que Tortorella pèse les bons boutons parce que les Ducks, c'est un club très difficile à jouer contre, à affronter. C'est une super série dont on ne parle pas assez, ce film. Ben, tes Ducks, mes Golden Knights, parce que je les ai mis gagnants de la Coupe Stanley l'été passé. On verra si ça va arriver. Là. Ça, c'est pas important. Mais ils jouent du très bon hockey présentement. Puis oui, les gros joueurs, il y a certains joueurs. Eichel joue du bon hockey. Marner, depuis une semaine, ça n'a pas de sens, mais il est bon depuis le début des séries. Et Dorofeyev, un joueur qu'on connaissait peu en début de saison. 2 buts très, très importants. Le but égalisateur, mais le but gagnant qu'on voit là, en supplémentaire. Fait que on joue du gros hockey du côté de Vegas présentement. Wild Avalanche, ça va être bon ce soir, Phil. Ça risque d'être un dur lendemain de veille pour mon ami Bill Guérin et le Wild si on perd ce soir. Mais on va lui souhaiter bonne chance. On va espérer une longue série de ce côté-là. Merci, le grand. Bonne soirée. Repose-toi bien. Oui, toi aussi. Merci.